Ouais, je suis malade, hein, voilà. Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'explication de règles pour un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 23 septembre, un jeu édité par Space Cowboy, leur prochain gros jeu quand même, parce qu'ils ont fait des petits jeux particulièrement ces derniers temps, et il va s'agir de D1, un jeu de Yoann Levé et de Johannes Goupy, illustré par Artus Pilorget, un jeu en soi familial de plateau, très accessible en termes de règles, mais beaucoup de dilemmes, beaucoup de prise de position sur le plateau. En avant, on va vous expliquer tout ça. Alors D1, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue très bien à 2 et à 3-4, parce que vous allez avoir des mises en place différentes en fonction du nombre de joueurs à respecter en mettant les tuiles. Du coup, il n'y a aucun souci que ce soit à 2, 3, 4. Vous allez avoir un plateau de jeu donc, formé par les tuiles qu'on voit ici. Donc là, c'est une mise en place pour 4 joueurs, comme on peut le voir avec les 4 bases de couleurs différentes. Et votre but de jeu, ça va être de marquer des points de victoire avant la fin de la partie. Donc c'est des parties de 30-40 minutes, à partir de 10 ans, voire un peu moins en vrai, hein, vous allez voir la mécanique est on ne peut plus simple. On va jouer chacun notre tour, donc au début de la partie, chaque joueur s'est vu confier son plateau joueur qui est ici. En partant du dernier joueur pour revenir au premier joueur, chaque joueur a choisi une tuile histoire qu'on voit ici. Donc ça, une tuile histoire dans une rivière. Cette tuile histoire, ça va être le point principal, la source principale de vos points de victoire. Alors, comment ça va se jouer? Assez simplement, à mon tour de jeu, j'ai une action sur 2 à faire. Et c'est tout. Première action possible, ça va être piocher des cartes. Parce que pour poser des camps sur le plateau, eh bien, il va falloir des cartes, un peu comme des aventuriers quelque part. Donc vous allez pouvoir piocher 2 nouvelles cartes, parce qu'au début de la partie, vous vous êtes vu confier 2 cartes de base. Donc pour piocher les cartes, vous allez avoir une rivière de 6 cartes qu'on voit ici, qui symbolisent les territoires qu'on peut avoir sur le plateau. Et je vais en prendre 2, mais 2 côte à côte. Je ne peux pas prendre celle-là ou celle-là. Je vais devoir prendre soit ces deux-là, soit ces deux-là. Pas plus, pas moins. Je prends mes cartes, elles sont tout de suite ravitaillées. Hop, prochain joueur. Donc ça, c'est la première action, piocher 2 cartes. Deuxième action, la dernière du coup, ça va être poser un camp sur le plateau. Du coup, sur le plateau, vous avez un camp de base qui va être posé là, parce que pour poser un nouveau camp, il va falloir prendre un point de départ. Donc soit votre camp de base, soit n'importe quel camp que vous avez déjà placé. Comment ça va se passer? C'est assez simple. En fonction de où vous voulez placer votre camp, il va falloir jouer autant de cartes qu'il y a de cases qui vous séparent de votre case d'arrivée. C'est par exemple, c'est tout bête, je vais vouloir poser ma petite maison rouge ici, je vais devoir défausser une, deux, normalement 3 cartes. Une carte pour le territoire d'où je pars, une carte pour le territoire que je traverse et une autre carte pour le territoire d'arrivée. 1, 2, 3. Du coup, dans cet exemple précis, je vais défausser cette carte-là, disons, pour ma case de départ. Comme sur mon village de base, c'est n'importe lequel. Par contre, si c'était un camp qui était pas mon village de base, j'aurais dû défausser la région précise. Ensuite, je vais défausser une carte verte pour la case verte que je traverse, et je vais défausser une carte jaune ici, qui va me permettre d'arriver là. À savoir, si à un moment donné, je veux poser ma maison ici, en partant de là, je vais devoir jouer une, deux, 3, 4 cartes. Donc de nouveau, n'importe quelle couleur pour le camp de base, le vert ici, le jaune pour aller là, et une carte montagne ici. Sauf que j'ai traversé une case où il y avait une maison adverse. Et du coup, la carte que j'ai utilisée pour traverser cette case, je vais donner à ce joueur ma carte en question. Donc, il va falloir faire attention parce que c'est quand même les ressources du jeu. Du coup, ne pas trop traverser les sautes, c'est toujours bien. Les zones bleues là, on ne peut pas construire d'avant-poste dessus, et de plus une carte avec du bleu dessus. Si je suis ici et que je veux construire là, cette carte bleue me permet de franchir toutes les cases de la zone bleue d'un coup. J'ai pas besoin de 3 cartes bleues, parce que vous prenez le bateau et on est direct de l'autre côté tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pose un camp de base. Ensuite, à l'issue d'un camp de base, il va pouvoir se passer pas mal de petites choses. Déjà, en fonction du camp de base que vous avez pris sur votre plateau joueur, donc le premier, il va rien se passer. Par contre, le deuxième, ou le quatrième, ou le sixième, vous avez vu, vous avez le petit truc là. Chaque fois que vous avez posé votre 2, 4, 6e petit
poste, vous allez pouvoir prendre une des tuiles histoire de la rivière. Quand vous prenez une tuile histoire, bah, vous la prenez de la rivière et vous la mettez sur votre plateau principal comme ceci. Ensuite, pour les bases 3, 5 et 7, ouais, je sais compter, c'est bon. Vous allez pouvoir choisir une carte de votre main et la mettre en dessous, ici. Et du coup, maintenant, j'ai un territoire comme ça pour faire les objectifs des tuiles histoire et je gagne une petite ressource ici, une petite flamme. On peut gagner comme ça d'autres ressources. Vous pouvez avoir comme ceci, fleur tag par exemple, celle-ci me donne le territoire en question et la petite ressource qu'on a là qui peut être demandée par les fameuses tuiles histoire. Aussi, quand je pose ma petite maison sur une case où il y a des petites fleurs, bah, je vais en prendre une. Si je pose d'aventure deuxième maison, moi, bah, je prends la dernière. Je ne prends pas les deux directs. Si on a une, j'en prends une. Si on a deux, j'en prends quand même qu'une. Aussi simple que ça. Fin de tour, bah, on va regarder si via la pose de votre nouvelle base, si vous en avez posé une, bah, vous avez fait une tuile histoire. Donc ces fameuses tuiles histoire, comment elles sont faites? Hop, on va aller observer ça ici. Les tuiles histoire vont vous demander ces prérequis ici. Les petites choses comme ça, c'est des ressources qu'on peut avoir sur le plateau ou via les cartes qu'on a ici. Du coup, cela nous demande une ressource de cristal et nous demande 4 icônes du territoire canyon. Donc c'est le territoire un peu orange là. Alors 4 icônes orange, attention, ça veut dire 4 zones distinctes sur le plateau. Ceci est une zone. Et du coup, si je suis comme ça, ces deux maisons me rapportent un seul point pour ma tuile histoire full canyon là. Si je veux faire mes canyons, il aurait fallu faire comme ça. Hop. Là, j'ai bien mes 4 maisons qui font le canyon, parce que c'est 4 zones distinctes de canyon, et de plus, j'ai la petite ressource cristaux. Et oui, c'est comme ça qu'on va gagner les ressources, enfin, pouvoir les posséder. Si vous avez une de vos petites maisons adjacent à un de ces icônes, bah, vous l'avez. Hop, là j'en aurai 2. Là, ça fonctionne comme les zones, du coup, ça ne compte que pour un, parce que bah, c'est le même assez bêtement. Les cartes qu'on a mis en dessous nos plateaux, ici, quand on a posé notre 3e, 5e, 7e avant-poste, peuvent vous servir pour faire les fameuses tuiles histoire. Parce que bah, ça me fait un prérequis pour cette tuile histoire ici. Je suis là, ici pareil, et ainsi de suite. Donc vous allez avoir au fur et à mesure de la partie bah, plus de... une direction sur ce que vous recherchez comme tuile histoire, comme prérequis, parce que vous allez avoir via les cartes ici des facilités plus ou moins certaines. Ok, une fois que bah, j'ai fait mes conditions de ma tuile histoire, elle est validée, elle me rapportera 8 points de victoire, et comme elle est validée, je vais pouvoir piocher une carte gratos pour le petit boost. Ça va être toute une petite guerre, un peu de territoire, de conquête, premier arrivé, premier servi, placement stratégique, des règles, du coup assez simple, parce que bah, votre tour de jeu, c'est soit vous piochez des cartes, soit vous posez un avant-poste en défaussant les cartes idoines. Dès qu'un joueur a posé tous ses avant-postes, son plateau est vide. Déjà, il aura une petite flamme supplémentaire. C'est la fin de la partie. On termine le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on compte les points de victoire. Les points de victoire sont assez simples. Les points qui sont mis qui sont écrits sur vos tuiles histoire, pardon. Un point par flamme que vous avez eu via vos cartes et votre petit plateau et aussi les tuiles histoire comme vous pouvez le voir. Celui qui en a le plus a un bonus de 4 points. Ensuite, vous avez 2 points pour chaque petit jeton fleur. Et vous avez aussi 4 points si par groupe de avant-poste, au moins de 2. Là, ça me donne autant. Ça me donne 4 points aussi. Par contre, si j'ai fait ça, 4 points plus 4. C'est simple que ça. Le joueur qui a le plus de points de victoire l'emporte. Du coup, ça c'est le règle de base, le module de base, hop, que vous avez via cette tuile, vous pouvez voir, vous avez le petit récapitulatif des points ici, et du coup je vois que j'ai pas dit de bêtises, tout va bien, mais à savoir dans la boîte, vous allez avoir d'autres modes via d'autres tuiles, comme ceci, vous avez le mode équipe, ça c'est 2 contre 2. Vous avez un mode avec un volcan qui va vous permettre d'avoir des tuiles à poser comme ça au fur et à mesure, qui va un peu bousiller le plateau au fur et à mesure. Vous allez avoir un mode un peu
un peu à la volcan entre guillemets, mais différent. Parce que vous allez avoir genre de petites, bah ils flottent quoi. Du coup vous allez avoir des petits tubes comme ça qu'on va rajouter au fur et à mesure. Et là on va pouvoir maintenant construire des caoutchoucs sur des maisons. Si les avons pas sur les tuiles eau, ils peuvent nous filer des ressources poissons, qui peuvent avoir des points supplémentaires ou des choses comme ça. Et dernier mode de jeu, non, oh, je me suis trompé, ça c'est ça c'est le mode de jeu avec les maisons des cahutes et les poissons, ça c'est le mode de jeu avec cette tuile là, et où les zones d'eau s'étendent et qui nous font chier, c'est simple que ça, autant pour moi. Voilà, du coup c'était Day One, nous on a beaucoup aimé. 30-40 minutes de jeu, ça tient super bien, ça marche très bien à 2, 3, 4 joueurs. Le matos en plus est au rendez-vous, les règles sont très simples et pourtant vous avez moult choix tactiques. Ça sort le 26 septembre, si je dis pas de bêtises. Ce sera en magasin, donc n'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez plus d'infos ou autre. Salut!